Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvelle Hypothesis, la série où les théories sont vos amis. Ah là là, ça faisait super longtemps qu'il n'y avait plus d'hypothesis. Un peu la fibre, vide, hein. Plus beaucoup d'inspiration. Et là, on retourne et je vous propose un super hypothesis aujourd'hui sur le Rinnegan. Bon, par rapport au fait qu'il y a eu un gros vide, on en parlera après, hein. T'as vu, YOLO, on en parle après. Ok, je crois que le plagiat du point culture me poursuit encore. Oh là là là, il va falloir que je corrige ça très très vite. Enfin bref, continuons avec le Rinnegan, avec toutes les nouvelles infos qui nous sont tombées dessus. On va analyser tout ça maintenant. Mais d'abord, on va faire un petit peu d'histoire, parce qu'il faut un peu qu'on arrive à comprendre l'histoire du Rinnegan avant d'essayer de l'analyser, n'est-ce pas? Et à l'origine de tout, à une époque où il n'y avait pas encore le chakra, il existait un grand arbre vénéré qu'on appelait le Shinju. Alors, si vous savez pas ce que c'est que le Shinju, je vais vous montrer autre chose. Il s'agit du Jubi. En effet, le Jubi est en fait une forme mouvante du Shinju. Voilà, donc ça c'est pour faire simple, c'est pour expliquer ça. Après vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport? Eh bien il faut savoir que c'est grâce au Shinju que le chakra a pu être transmis aux humains. En effet, cette nana, qui s'appelle Kaguya Otsutsuki, a mangé le fruit millénaire du Shinju et a acquis un pouvoir gigantesque qui lui a permis de dominer le monde. Motherfucker. Elle a l'air innocente tout comme ça, mais faut pas croire. Elle est ultra balèze, et ne pensez pas que ses yeux sont blancs parce qu'elle est aveugle. En réalité, elle a un motherfucking Byakugan et un motherfucking bizarre Rinnegan. Ce qui la rend motherfucking balèze. Et donc, grâce à ses gigantesques pouvoirs, elle a dominé le monde pendant des générations. Elle a eu une descendance, dont un fils de qui nous intéresse plus que tout, il s'agit de Hagoromo Otsutsuki. Comme on peut le constater, son fils possède le Rinnegan, ce qui est justement le sujet de cette hypothesis. Alors, on va tout de suite mettre un point sur les i. Oui, un point sur les i, les autres i on verra après. Il faut savoir que il n'avait pas de Sharingan. Il y a de fortes chances que penser, puisque étant jeune, il possédait déjà le Rinnegan. On peut penser qu'il l'avait dès la naissance. Le pouvoir transmis par la mère, ce qui fait qu'il est le premier humain à posséder le chakra de manière naturelle. Ah là là. Mais vous allez me poser une question. Le Jubi, il a aussi un Rinnegan. Le même Rinnegan que Kaguya. Est-ce qu'il y aurait un lien entre les deux? Est-ce que le Jubi n'aurait-il pas donné le Rinnegan au Rikudo Sennin? Oui, c'est-à-dire à Goromo lorsqu'il est devenu Rikudo Sennin en scellant le Jubi en lui, puisqu'on le sait tous, il a scellé le Jubi en lui. Bah, c'est vrai que le Jubi, selon la légende, s'est éveillé pour reprendre son chakra volé par Kaguya, qui a été considéré comme un péché. Et comme Kaguya possède le même Rinnegan, on peut considérer que c'est tout à fait normal que le Jubi l'ait aussi. Bah en fait non, pas du tout. En fait le Jubi n'est qu'un arbre. Un arbre qui bouge par la volonté de Kaguya. Kaguya, en mangeant le fruit de l'arbre sacré, a créé une sorte de connexion entre elle et l'arbre, et en fusionnant avec, elle a pu le faire bouger selon sa volonté, lui faire acquérir des formes humanoïdes, du style une bouche, un œil et une oreille. Vous allez me dire, mais Kaguya, pourquoi est-ce qu'elle fait ça, voyons? Je veux dire, à la base, elle a pris le fruit pour arrêter la guerre. Pourquoi est-ce qu'elle ferait ça? Attendez les mecs, sérieusement. Vous trouvez qu'une nana qui ressemble à ça, c'est gentil?
Elle est effrayante. T'as l'impression qu'elle va te buter rien qu'en te regardant. Sérieusement. Les mecs, vous êtes fous. En fait, Kaguya a pris possession du Shinju pour le transformer en Jubi afin de récupérer le chakra qu'elle a transmis à ses deux fils par leur parenté. Car oui, elle a eu un deuxième fils qui a été effacé de l'histoire. On ne sait pas où il est, mais il n'existe pas dans l'histoire. Ces deux frères ont combattu ensemble donc le Jubi et sont parvenus à le sceller dans le corps de Hagoromo Otsutsuki. Imura Otsutsuki, son frère, jumeau, qui plus est, a disparu de l'histoire. On ne sait pas ce qu'il est devenu. On ne sait pas ce qu'il est devenu, mais ce qui est sûr, ses descendants existent toujours. Il s'agit du clan Hyuga. Néanmoins, il a complètement disparu de l'histoire. Et pour tous ceux qui connaissent la légende, il n'a jamais participé au combat, il n'a jamais existé. Et pourtant. Donc, si on résume rapidement, Jubi, c'est en fait la fusion de Kaguya et du Shinju. Le Shinju servant de corps, d'enveloppe corporelle, et également de puissance naturelle, étant donné que c'est un arbre, il possède naturellement de l'énergie naturelle, naturellement. Et Kaguya, c'est juste ce qui fait bouger l'arbre en fait. Et elle lui a transmis ses pouvoirs, ce qui explique l'apparition d'une forme humanoïde assez grotesque, il faut le dire. Et donc, voilà, nous sommes face à un vrai monstre qui finissent donc scellé dans Hagoromo. Ça veut également dire que Kaguya est scellé dans Hagoromo. Mais Hagoromo l'ignore, et Imura aussi. Leur mère a simplement disparu en fait. Je sais pas s'ils sont au courant, mais leur mère a simplement disparu. Hagoromo a eu deux fils, lui aussi. Indra, le fils aîné, qui a hérité des yeux de son père et de sa puissance spirituelle, de son énergie spirituelle, et son deuxième fils, Ashura, qui lui a reçu le corps du sage, même s'il lui ressemble, mais pas du tout. Niveau ressemblance physique, on peut tout jeter à la poubelle, il ressemble en rien. Et donc là, l'énergie physique également de son père. Bon, les images sont un peu pourries, donc je vais vous montrer des images upgrade. Et paf! Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que son descendant direct, le plus direct, Indra, a le Sharingan. Ça veut donc dire que dès la première génération, le Rinnegan avait dégénéré en Sharingan. Tout de suite. Il n'y a eu qu'un seul véritable utilisateur du Rinnegan dans l'histoire, c'est le Rikudo Sennin, le sage des six chemins, Hagoromo. Bien sûr, on va pas se le cacher, Indra est effectivement l'ancêtre du clan Uchiwa. Faut pas déconner, ils ont tous le Sharingan, c'est bien un signe héréditaire. Pour Ashura, il faut voir un peu plus loin, il s'agit en fait de l'ancêtre du clan Senju et du clan Uzumaki. Ce qui veut dire qu'en fait, le Rinnegan, pour le reformer, il faut donc prendre un Sharingan et lui ajouter l'énergie physique que contient les descendants qui possèdent le corps du sage. Bien sûr, Sharingan, ça veut dire le clan Uchiwa, et le corps du sage, ça veut bien se dire clan Senju ou clan Uzumaki. Alors, bien sûr, on peut se dire clan Uzumaki, c'est pas un peu du foutage de gueule, ça peut être juste des cousins. Est-ce que ça a vraiment un rapport? Oui, ça a un rapport, motherfucker. Regarde ses cheveux. Hagoromo a les yeux. Oui, il a un œil rouge. Il a les cheveux rouges. C'est un roux. Oui, c'est un roux. Parce qu'en anglais, red hairs, ça veut dire roux. Et il a les cheveux rouges, donc il a les red hairs. Donc faites pas chier. Il a les cheveux rouges, il est roux. Donc pour faire simple, il faut donc mélanger le chakra de ses descendants pour tenter de reformer son propre chakra
et ainsi éveiller le Rinnegan. Rinnegan, ça paraît simple, hein? Stop! Je sais ce que vous êtes en train de penser. Tu te fous de notre gueule, t'as pas lu les derniers chapitres, c'est n'importe quoi. Effectivement, c'était une ancienne croyance en fait. La vérité a éclaté. On ne peut pas mélanger n'importe quel chakra pour pouvoir réobtenir le Rinnegan. Il faut le chakra d'Indra et d'Asura, les fils du Rikudo Sennin. Mais c'est impossible. Ils sont morts. Comment est-ce qu'on pourrait mélanger le chakra de deux morts? Ouais, hein, ils sont morts, comment on est censé faire? La réponse, elle est extrêmement simple en fait. Enfin, extrêmement simple. Elle serait simple si c'était en fait applicable à tous. Mais en fait, c'est pas applicable à tous, ce qui fait que c'est la merde. Il faut savoir qu'en fait, Ashura et Indra se réincarnent. Et ce sont les seuls personnages de la série à laquelle ça s'applique. Ashura et Indra peuvent se réincarner dans leurs descendants. Ces descendants obtiennent donc le même chakra qu'Ashura et Indra, et donc s'ils mélangent leurs chakras, ça fera comme si c'était Indra et Ashura qui mélangeaient leurs chakras. Et ça éveillera le Rinnegan. Naruto est actuellement le successeur d'Ashura, sa réincarnation. Et Sasuke est actuellement la réincarnation d'Indra. Il y en a eu plusieurs. Et chose intéressante, il faut toujours que les deux successeurs soient morts pour qu'il y ait une nouvelle réincarnation. Ainsi, Madara, qui a survécu, on va dire, 50 à 60 ans de plus que Hashirama, car ils étaient tous les deux successeurs, les successeurs précédents Naruto et Sasuke. Comme Madara a survécu plus longtemps, Ashura ne s'est pas réincarné, et donc il n'y a eu aucun successeur de Ashura après Hashirama pendant super longtemps. Et ça s'explique parce que justement Madara est resté en vie beaucoup plus longtemps qu'il ne l'aurait dû. Et ce n'est qu'à sa mort que le cycle de réincarnation redevient possible, via Naruto et Sasuke. Alors c'est bien beau tout ça, mais pourquoi vouloir mélanger le chakra d'Ashura et Indra? Pourquoi les successeurs voudraient faire ça, alors qu'ils n'ont aucun souvenir de la vie antérieure d'Ashura et Indra, et donc ne voient en aucun cas l'intérêt de le faire. Pour la plupart, ils ont même carrément oublié la légende du Rikudo Sennin, considérant bien que c'était une légende. Eh bien, il y a un mastermind derrière ça. Il y a un mec qui veille au grain. Il s'agit de Black Zetsu. Black Zetsu, c'est pas n'importe qui. C'est en réalité l'incarnation de la volonté de Kaguya. Avant que Kaguya se fasse sceller dans Hagoromo, elle a créé Black Zetsu, et l'objectif de Black Zetsu, il est unique, c'est il doit libérer ce qu'il appelle sa mère. Le problème, c'est que quand Hagoromo scelle le Jubi dans la lune et crée les Biju, il meurt, et c'est le seul à pouvoir défaire le sceau qui a été placé sur Kaguya dans la lune. Donc il faut recréer le Rinnegan. Le problème, c'est que aucun de ses descendants ne possède le Rinnegan, sauf si on mélange le chakra d'Indra et d'Ashura, ou de ses successeurs. Il a donc tenté Indra, alors que celui-ci avait perdu la succession à Ashura, pour succéder à leur père. Et c'est ce qui a provoqué la grande guerre entre Indra et Ashura. Cette guerre qui se poursuivra entre les descendants des deux frères. Mais cela restera à chaque fois un échec, aucun des successeurs ne parviendra à mélanger le chakra d'Indra et d'Ashura pour former le Rinnegan. Aucun successeur, que ce soit chez les Senju ou chez les Uchiwa, ne parviendra à le faire. Jusqu'à l'époque de Madara et d'Hashirama. En effet, Madara et Hashirama sont exceptionnels comme successeurs. Ce sont les premiers, certainement, à avoir éveillé les pouvoirs spéciaux que possédait leur réincarnation, leur vie antérieure.
Madara a débloqué le Mangekyo Sharingan, il est le tout premier Uchiwa depuis Indra à le faire, ce qui l'a rendu extrêmement puissant. Et à ce jour, Hashirama est le seul Senju connu pour avoir maîtrisé le Senjutsu tout seul. Donc, ils sont tous les deux motherfucking cheatés. Ils sont méga balèzes. Ce sont les plus fortes réincarnations jusqu'à l'époque, leurs successeurs les surpassant avant que... Parce que Madara il triche, il a mélangé les deux chakras pour obtenir le Rinnegan, bien sûr. Donc il a plus techniquement le chakra seulement d'Indra. En termes de successeurs purs, Sasuke et Naruto les surpasseront bien sûr, puisqu'ils recevront chacun la moitié du pouvoir de Hagoromo, leur ancêtre, éveillant leur pleine puissance, une puissance qui dépasse celle de leurs ancêtres. Madara a été trompé par Black Zetsu qui a modifié la tablette des Uchiwa pour lui faire croire que s'il parvenait à mélanger le chakra de Indra et d'Ashura, sans que celui-ci sache bien sûr qu'il existait, ce que ce système existait. Il pensait juste qu'en mélangeant son chakra au plus puissant chakra chez les Senju, il deviendrait le plus fort. Il pensait pas que c'est parce que Hashirama était le plus fort parce qu'il était la réincarnation d'Ashura, et il pensait pas que lui-même était le plus fort parce qu'il était la réincarnation d'Indra. Pour lui, tu mélangeais n'importe qui avec n'importe quoi, ça passait. Mais il voulait le plus fort, et donc c'est pour ça qu'il s'est opposé à Hashirama. Durant leur ultime bataille, dans ce qui deviendra la vallée de la faim, Madara est littéralement un cannibale. Il se jette sur Hashirama et lui arrache un lambeau de chair de son bras. Ah, il faut le faire pour mordre suffisamment fort pour arracher la chair. Je veux dire, le mec c'est un chien quoi. Mec c'est un malade. Il a de la chance que Hashirama possède le pouvoir spécial de se régénérer quasiment instantanément ses blessures. Parce que sinon le mec, il aurait un trou dans le bras. On verrait l'os quoi. C'est dégueulasse. Donc le plan de Madara était bien sûr d'arracher lors de cette bataille finale un lambeau du corps de Hashirama pour obtenir son chakra. Mais à mon avis, il avait un peu moins prévu de se faire tuer. En effet, Hashirama parviendra à lui planter son sabre dans le cœur, provoquant la mort de Madara avant bien sûr que celui-ci ne puisse incorporer le chakra de Hashirama. Enfin, on pensait que Madara était mort, mais c'est pas vrai. En fait, Madara, grâce à son Mangekyo Sharingan, a obtenu une caractéristique unique en son genre. Il peut sceller une de ses techniques dans un de ses yeux, qui s'activera selon des circonstances qu'il aura lui-même définies auparavant. Et comme il est le tout premier Uchiwa depuis des centaines d'années à avoir acquis le Mangekyo Sharingan, personne ne savait que cette capacité existait. Il était le seul à l'avoir découvert. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a scellé la technique Izanagi dans son œil droit, ce qui lui a permis de modifier légèrement la réalité pour que sa blessure ne soit plus mortelle, pour ressusciter littéralement. Après ça, il s'est enfui et s'est incorporé dans sa blessure le chakra d'Hashirama pour éveiller finalement le Rinnegan des années après. Au moins 50 à 60 ans après leur bataille, il est parvenu à obtenir le Rinnegan. On voit d'ailleurs que son œil droit est devenu un Rinnegan, ce qui veut dire qu'il a récupéré la vue qu'il avait perdue avec Izanagi, ce qui laisse jauger la puissance revitalisante de ses yeux. Il a alors mis au point son plan œil de la lune après avoir décelé l'enveloppe vide du Jubi, qu'il a appelé Gedomazo. Et grâce à Obito, il a commencé à mettre au point son plan. Il lui faut récupérer le pouvoir des bijoux. Le problème, c'est qu'il est trop vieux. Donc il lui faut également, on va dire, être ramené sous une forme plus jeune. Le problème, c'est qu'il n'existe aucun moyen de récupérer sa jeunesse, à part de mourir et d'être ressuscité sous une forme jeune. Et vous savez quoi, le Rinnegan peut le faire. Le problème, c'est que pour ce faire, quelqu'un doit sacrifier sa vie. L'utilisateur doit sacrifier sa vie pour ressusciter la personne.
Bien sûr, Madara, il est pas con, il va pas sacrifier sa vie pour se ressusciter, c'est pas possible. Donc il a besoin de trouver quelqu'un pour le faire. Et il trouvera ce quelqu'un en la personne de Nagato. Nagato, comme on peut voir, est roux. Oui, il est roux. Et son corps est suffisamment puissant pour pouvoir contenir les Rinnegan. Un corps normal ne peut pas. Étant donné que c'est un descendant du clan Senju, il le peut. Et donc le plan de Madara était de faire en sorte qu'un de ses pions convainque Nagato de le rejoindre et d'utiliser ensuite la technique de résurrection pour ramener à la vie Madara. Le problème, c'est que ça a merdé. Nagato a en fait utilisé cette même technique sur le peuple de Konoha qu'il avait massacré après son combat contre Naruto. Et il n'y avait donc plus qu'une seule alternative. Obito a récupéré les Rinnegan et s'en est implanté un pour pouvoir utiliser cette même technique pour ressusciter Madara, même s'il était au fond de lui pas d'accord, mais il était, on va dire, manipulé par un sceau que Madara avait placé sur son cœur et qui l'obligeait à suivre sa volonté. Par la suite, Obito fut obligé par Black Zetsu à ressusciter Madara, et Madara récupéra ses yeux ainsi que le Jubi à pleine puissance, pour prendre une forme qui, on peut le voir, est très très semblable à la forme de Hagoromo Otsutsuki lorsqu'il était le Rikudo Sennin. Et on sait, sauf si vous regardez que l'animé, et dans ce cas-là je m'en excuse, mais vous êtes censé savoir qu'il y a des spoilers, ce qui va permettre à Kaguya de revenir. Bon, ça c'était l'histoire, ça a pris pas mal de temps, mais bon, j'avais prévenu que ça serait long. On va donc maintenant passer au pouvoir.